Il n'y a pas de lien conjugal qui tienne sans pardon. Le pardon n'est pas seulement le geste d'une exigence religieuse. Il est une nécessité anthropologique, humaine, naturelle. Les hommes ont besoin et sont heureux de faire la paix. Le pardon n'est pas d'abord un commandement divin, mais une exigence. La condition de la communion et du bonheur. Le refus du pardon est destructeur de soi et d'autrui. Ma mère disait, si je n'avais pas pardonné, cela fait longtemps que mon ménage aurait été détruit. Le pardon est le pain quotidien des familles, car on y attend beaucoup les uns des autres. Il importe d'abord de reconnaître que ce n'est pas facile de pardonner, surtout à ceux qui sont nos proches, constamment avec nous, surtout à ceux que nous aimons et que nous voudrions tellement parfaits. Ceux que nous aimons le plus sont aussi ceux qui peuvent nous blesser le plus intimement. Plus on s'aime et plus on est vulnérable, plus les petits riens font mal. D'où ces réactions bien classiques. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je ne peux pas pardonner, car je suis sûr d'avoir raison. Pardonner, ce serait reconnaître des torts que je n'ai pas. Ce serait me renier. Ou pardonner à ma fille. Vous voulez rire? Elle n'a que 15 ans. Et mon autorité alors? Tendre l'autre joue quand on vous frappe, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour moi, pardonner, ce n'est pas difficile, à condition que mon mari me demande pardon, mais comme il ne le fait jamais. Et enfin, pardonner, c'est faire de nouveau confiance. Mais justement, comment faire confiance quand plusieurs fois déjà notre confiance a été déçue? Pour qu'il y ait pardon, il faut 2 personnes. C'est toujours moi qui fais les premiers pas, qui revient le premier. Nous le voyons bien dans toutes ces conditions. C'est dur de pardonner.